Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de MyGestion. Au cours de cette vidéo, nous allons aborder le thème comment élaborer les documents devis, commandes, BL, factures et journal des ventes en toute simplicité. Pour cette présentation, nous démarrons depuis le menu Devis, choix Modification. La première étape est de trouver le devis qui nous intéresse. Pour ce faire, nous avons plusieurs choix disponibles, soit en parcourant la liste avec l'ascenseur pour une consultation de visu, soit en le cherchant depuis la zone recherche. Prenons un exemple de critères de recherche en saisissant P et I. Le système, on valide notre recherche en appuyant sur loupe. Le système va chercher et nous proposer une liste. Je vous rappelle que MyGestion combine sa recherche depuis le champ nom de société et ou depuis le champ titre. En l'occurrence, nous avons bien le PI trouvé en première ligne pour Picasso. On a une déclinaison sur la ligne 2 et sur la troisième, nous avons bien PI de Compiègne. Sélectionnons la ligne qui nous intéresse. En l'occurrence, nous allons prendre la seconde. Directement, MyGestion affiche toutes les informations du devis réparties dans les 6 onglets comme on a pu voir dans de précédents tutos. Donc, à cette étape, nous pouvons effectuer des compléments, des modifications ou tout simplement valider le devis en l'état. Pour valider le devis, il nous suffit d'aller dans l'onglet Information devis et actionner le bouton valider le devis en commande. Une fenêtre intermédiaire vous laisse la possibilité de valider la totalité des lignes ou d'en supprimer. À cette étape, vous pouvez également générer la facture d'acompte en positionnant les sommes ici ou en l'ayant renseigné dans les conditions de règlement depuis l'onglet du client. Donc, si tout est OK, nous validons. MyGestion à ce moment-là va nous mettre une indication comme quoi l'opération s'est bien effectuée en affichant son numéro. Nous validons par OK. Donc, nous pouvons retrouver la commande créée en allant dans le menu commande, choix, modification, où nous allons retrouver en dernier. Donc, nous avons bien notre commande d'un montant de 887,32 qui correspond bien à notre commande 285 attribuée au client CLI 4-402 et CRL Bidar et Cohan. Passons à l'étape numéro 2 qui consiste à facturer la commande. La procédure reste identique. Nous cherchons le numéro de commande, on le sélectionne. En l'occurrence, on va poursuivre notre exemple avec notre commande 285. Et cette fois-ci, nous allons nous diriger directement vers l'onglet Documents. À ce stade, nous avons la possibilité de soit générer un bon de livraison en appuyant sur cette icône, ou tout simplement en actionnant Facturation de la commande. Êtes-vous certain de vouloir valider cette commande et de passer en facturation en date du 8/6 ? Donc ça veut dire que nous avons la possibilité de changer cette date. Là, on continue, on met oui. Et le dernier élément à sélectionner est l'icône nous générant directement le document sous forme PDF avec les indications saisies préalablement. Enfin, étape 3, voyons l'incidence dans le journal des ventes. Donc, menu compta, choix journal des ventes. Nous allons mettre notre période au 36. Nous validons. Et nous avons bien notre écriture de 887,32 qui est ici, avec l'ensemble des imputations comptables conformes au code comptable. Voilà, donc cette démonstration est terminée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. À très bientôt.